Salut à tous, il est 9 h du matin, on se retrouve pour la dernière séance de l'année, la saison hivernale, pour une spé 10 km. Et encore une fois, on est sous la pluie, j'aurais fait toutes mes séances, toutes mes compètes cet hiver sous la pluie. Donc je ferai une vidéo spéciale quand il y aura du soleil. Laisse ça, s'il te plaît. Petit footing fini, 4 km en 4,53 de moyenne. Bon, la vidéo démarre mal, on a crevé le vélo. Du coup on a changé, merci à Valérie pour le prêt du vélo. On part sur quelques balistiques, après quelques gammes, les lignes droites, et c'est parti. En commentaire, j'avais pour idée de faire une vidéo sur les éducatifs, parce qu'ils sont souvent négligés en y-fond. Et je pourrais vous proposer un listing de 25 à 30 éducatifs en vidéo, avec les explications, etc. Putain, ASICS. C'est ASICS ça. Full ASICS là. La Nimbus 25, elle est un peu... Putain, sponsorisé le gars. Après les chaussettes, après les chaussures de fond carbone. Pourquoi tu kiffes ASICS? C'est pas de suite pour ASICS, il n'y a pas de collaboration commerciale. Bon, vous vous demandez peut-être pourquoi je cours tout le temps en combi. En vrai, j'aime bien avoir la sensation d'avoir que un truc sur moi. J'aime bien quand ça colle. Non, en vrai, déjà je trouve que ça fait plus sexy. Et après, il y a des désavantages, hein, comme vous pouvez le voir là maintenant à l'écran. Et puis pour l'enlever, si t'as envie de chier, t'es obligé de tout enlever. Et ça c'est bien casse-couille. Bon, pour pisser ça va parce que tu sors comme ça. Pour chier c'est chiant. Et dites-moi en commentaire si vous trouvez qu'elle me va bien. Parce que j'hésite à la revendre. Parce que je trouve qu'elle fait un peu trop serrée. Parce que les combis Adidas, je trouve là c'est moins quali chez Nike. Le cuissard il est moins agréable je trouve. Bon. En ce moment j'ai pas mal d'incidents depuis le semi. L'ongle là il veut pas tomber pour les fétichistes là. Non en vrai j'ai enchaîné pas mal de petits pépins. Mon corps il est... il fait... J'ai eu des problèmes, une petite inflammation au niveau du péroné là. J'ai mal à la fesse, j'ai mal au niveau du périoste. Alors que je suis frais encore, hein, comme je l'avais dit. Mentalement ça va, physiquement ça va, mais j'ai des petites gênes depuis le semi parce que normalement j'avais pour habitude de couper après un semi. Et là je continue 3 semaines. Donc on verra. Pour l'instant le corps tient, on va voir selon les sensations de l'aspect. On se retrouve après pour le verdict. Bon, je teste une nouvelle paire de chaussures. Alors je l'avais déjà testé sur une séance. Mais là je pense que je vais basculer, je vais les mettre sur le 10 km de la semaine prochaine. Donc c'est les ASICS Metaspeed Sky Plus, je crois.
j'avoue que j'ai du mal à changer de chaussures parce que les Alpha Fly, donc je mets tout le temps la paire là depuis 3-4 ans. Alors certes, elle est pas très dynamique, mais au niveau économie de course, genre t'as un confort musculaire avec cette paire, c'est incroyable je trouve. Donc là c'est la première fois que je change. Là je vais plus sur une paire dynamique pour être plus rapide sur des allures de 3.7, 3.8. Donc je sais pas, j'hésite encore à changer, je suis dans l'hésitation. Dites-moi en commentaire vous quelle paire vous choisiriez entre la ASICS et l'Alpha Fly sur un 10. On va déjà tester ça sur la séance pour voir les sensations, même si sur piste je trouve que ça retranscrit pas vraiment le rebond de la chaussure. Que ce soit avec les Alpha Fly, avec les Metaspeed ou encore avec les On Running. Par exemple avec les On Running, les sensations elles étaient horribles sur piste. Je trouve qu'il n'y a aucune sensation de renvoi. Donc là on va voir avec cette belle chaussure au moins. Vous devez vous demander pourquoi je mets des manchettes tout le temps et des gants. Alors tout simplement parce que il y a une période où j'avais tout le temps mal au bras. Genre c'était mon facteur limitant, c'est ce qui me niquait ma perf à chaque fois. J'avais mal au bras, comme si j'étais lactique. Donc maintenant je cours tout le temps soit avec un manche long pendant les entraînements, soit pendant les compètes et les SP, je mets mes manchettes. Surtout quand il y a du vent, ça me coupe les bras, c'est une sensation horrible. Je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître. Et les gants pareil, je suis un peu frileux des mains. Et vu qu'il fait pas très chaud dans le nord, on reste couvert même en avril. C'est pas chaud. Alors la séance. Alors la base, ce qui est prévu, c'est 3000 mètres. 2 fois 1500 et 2 fois 750 sur des grosses récup entre 4 minutes et 1 minute. Donc les allures fixées c'est 3-8 sur du 31-20 au 10. Je pense que je peux ajuster la séance. Si je suis vraiment bien, je peux couper la séance, mais si je suis vraiment mal, je peux la couper aussi. Je sais qu'il ne faut pas en faire trop. Le plus important pour moi dans la séance là, c'est le 3000 mètres. Je vais essayer de pas trop regarder la montre et de me faire une sensation parce que j'ai tendance à partir souvent trop lentement, surtout le premier kilo. Donc là je vais essayer de me relâcher, de me dire allez let's go, on y va. On est parti pour 10 bornes. En plus du coup les sensations, bon à part la pluie, elles sont parfaites, il fait pas trop chaud, il fait 10 degrés et il n'y a pas de vent. Même si ici il y a toujours un peu de vent, il y a 10 km/h de vent, il fait un petit peu frisqué, mais pour une SP 10 c'est parfait. Premier 3000 mètres fini, c'était super dur. J'ai jamais eu des sensations aussi dégueulasses là sur une SP depuis le début de l'année. Je le fais en 9,25, je vais faire 9,24. Je suis régulier, je fais 4,42, 4,42 au 1500, mais c'est horrible. La piste, tu glisses avec les merdes là. J'aime pas du tout. Dites-nous en commentaire quel est votre record aux 3000 mètres.
En vrai, je suis pas là. Premier 1500 fini, ça allait mieux, je démarrais trop vite. Vu que les sensations sont dégueulasses, c'est dur de se régler. Du coup je démarre le premier 500, 1,31. Et après j'arrive à revenir en 3,6, 3,7 au 1000. Mais c'est dur, c'est de la merde. Après faut montrer le négatif aussi, pas que le positif, parce qu'il y a plus de négatif que de positif dans la vie. Oh. 3,7 au kilo, régulier sur chaque 500. 1,33, 1,33, 1,33. On va réguler la séance. C'est ça qui est bien. D'être son propre entraîneur, bah, je peux réguler ma séance là. On va adapter. Au lieu de faire 2 fois 750, je vais faire 2 fois 500. Comme ça fera 7 km de volume quand même. Et puis ce sera fini. C'est bon, fini. 2 fois 500, récup 1 minute, 1,29, 1,27. Ça va mieux quand ça va vite. Bon, bilan de la séance à chaud, même si vous avez déjà eu mes impressions, ça ne met pas en confiance. Mais bon, sur les saisons précédentes, j'avais l'habitude d'alterner une séance bien, une séance pas bien. Et bon, après, je tiens les allures, hein, je suis même plus rapide. Mais j'aime bien avoir des bonnes sensations, de légèreté, etc. Et de pas avoir forcé pour tenir les allures. Or là, bah, je suis honnête avec moi-même. L'allure du 3000, je la tiens pas sur 10 hein, en ce moment. Là, enfin, en tout cas au jour d'aujourd'hui, je la tiens pas. Donc ça fait du 31-20. Je pense que sur 3,10, 3,11, je peux être à l'aise. Parce que c'est des allures que j'avais l'habitude de bosser pas mal. Et en dessous de 19 au 100, donc 3,10. Bah, ça commence à devenir plus compliqué, surtout après le semi. Bah, tu fais beaucoup de volume à des intensités entre 3,14 et 3,20. Du coup là je me sens un peu bridé et ça me fait un peu chier parce que je voulais prendre du plaisir sur cette dernière séance et j'espère ne pas avoir les mêmes sensations la semaine prochaine parce que bah, le but, comme j'ai dit, c'est de prendre du plaisir. Même si je veux faire un chrono, j'ai pas envie de subir la course parce qu'un 10 km je trouve que c'est la course la plus dure mentalement sur route. Donc va falloir s'accrocher, va falloir se faire mal à partir du 5-6 je pense. Et après les 2 derniers kilos, c'est tout dans la tête, donc tu peux pas craquer dans les 2 derniers. Mais ça va être dur. Mais on se donne rendez-vous la semaine prochaine. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et l'objectif reste inchangé, on reste toujours sur 31,30, 31,45. De toute façon on va tenter. Premier 5 km on tente. S'il y a un popcorn, c'est pas grave, au moins j'aurais tenté. Et là on va faire du jus pendant une semaine. Le travail il a été fait hein, de toute façon. Là j'ai refait, après le semi, j'ai fait 2 semaines à 80 km avec 3-4 séances qualitatives. Et après juste des footings et 2 tempos assez longs de 15 bornes. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à récupérer, boire du jus de betterave, bien dormir, bien s'hydrater.
Concernant les chaussures, je sais pas lesquelles je vais choisir parce que en fait, les Alpha Fly, les Nike, j'ai développé une certaine économie de course avec ces chaussures-là, alors que les ASICS, j'ai couru que 2 fois avec et j'ai du mal à remettre du dynamisme avec ces chaussures-là. Donc on verra. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous aux 10 km de Valenciennes la semaine prochaine avec, j'espère, un record personnel en dessous des 31,50. Salut!